Je suis en direct. Donc aujourd'hui, à Karine, comment je gère ça? Donc, j'aime ça vous apporter des vraies problématiques, des choses que j'observe, que je constate et évidemment vous apporter comment gérer ça, les pistes de solutions. Donc aujourd'hui, comment est-ce que je gère le salaire d'une personne, d'un employé qui est beaucoup trop cher? Donc j'ai pris une décision, puis je vais vous expliquer dans quel contexte là, que ça se présente parce que ça fait 2 fois là, que je l'observe, puis c'est un problème, puis c'est délicat après ça, redresser la situation. Donc, vous avez le choix de redresser la situation ou d'accepter un peu une forme d'engagement qui est souvent verbal que vous avez pris. Et là, il se joue toutes sortes de choses à l'intérieur de vous qui fait que vous n'osez pas revenir en arrière. Donc, j'ai décidé, par exemple, votre entreprise est en croissance, ça va bien, tout décolle. Et là, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'aide. Et par le passé, peut-être que ce soutien-là, cette aide-là, venait d'une contractuelle. On va parler, par exemple, d'un adjoint. OK? Donc, cette adjointe-là vous soutenait par le passé peut-être un certain nombre d'heures par semaine. Et là, maintenant, vous avez besoin d'elle, de lui, peu importe la ressource dont on parle, à temps complet. Et bien sûr, cette personne-là, si elle est travailleur autonome, ne va pas vouloir baisser son salaire. On s'entend. Et par contre, il y a des réalités qui sont différentes. Et c'est là où vous devez, comme en tant que leader, en croissance, être conscient de ça. Puis là, il y a plein de facteurs qui vont venir interférer. Hein. Là, vous les aimez, vous les appréciez, ils travaillent bien, vous avez appris à travailler avec cette personne-là. Puis il s'est créé un lien émotionnel. Donc là, ça, c'est correct. Jusque-là, ça va, je comprends. Mais vous avez une business à runner. Et votre charge salariale, c'est une de vos plus grosses dépenses tout le temps. Et là, il faut penser aussi qu'il doit y avoir des salaires qui respectent aussi la norme. N'oubliez pas que vous, en tant qu'employeur, vous allez avoir des DAS à payer. Vous allez avoir d'autres charges salariales d'employeur à payer pour payer ce salaire-là. Les vacances, les 4 tout ça. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de payer sur le payroll l'employé, même si elle accepte de baisser de peut-être un 5 de l'heure ou un 10 de l'heure, ça ne fonctionne pas. Et là, ce que j'observe, ce qui fait qu'on peut se retrouver dans l'eau chaude un peu dans ce type de situation-là, c'est que on a dit, ben OK, oui, on accepte. Évidemment, la personne va négocier. Elle ne veut pas baisser son salaire, c'est normal. Puis vous, ben, vous êtes déchiré entre je l'aime bien, ça va bien, je travaille avec elle, puis je veux garder cette ressource-là pour m'aider, ce qui est tout à fait légitime. Sauf que là, vous êtes à un point dans votre entreprise où vous devez prendre des décisions importantes et vous devez tenir compte de ces charges-là. Donc là, si vous payez cet employé-là, ce salaire-là, qu'est-ce que ça va être après quand vous allez embaucher peut-être une équipe de gestion, que vous allez avoir des professionnels qui ont un niveau de formation beaucoup plus avancé, beaucoup plus poussé. Là, vous allez avoir un écart important dans vos charges salariales et ce n'est pas normal que vous payiez, par exemple, le même salaire à un adjointe qu'un cadre qui va occuper un niveau de responsabilité beaucoup plus grand. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre ça. Vous allez vous ramasser avec, ça va avoir un gros écart, ça va avoir un gros impact financièrement et vous n'allez pas, c'est pas une bonne façon de gérer. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on a dit oui à cette personne-là. Mais vous avez deux choix. Hein? Soit que vous honorez ça, puis là, vous assumez qu'il va y avoir une perte financière ou il va y avoir un écart financier important. Vous allez peut-être devoir gérer aussi l'impact sur le reste de votre équipe parce qu'ils ne sont pas plus fous. Là. Si elle se fait payer ce salaire-là pour la job qu'elle fait, il n'y a pas de raison que les autres qui ont un niveau de responsabilité plus grand ne demandent pas une augmentation. Fait que là, vous vous mettez dans l'eau chaude en acceptant ce type de conditions-là. Malheureusement, il faut prendre le temps peut-être de revenir vers l'employé à qui on a fait une promesse ou qu'on a dit qu'on allait honorer ce salaire-là. Vous ne pouvez pas payer un salaire de docteur, une adjointe, parce qu'elle était travailleur autonome avant dans votre entreprise. Regardez sur le marché, c'est quoi les salaires, c'est quoi les taux, c'est quoi le niveau de scolarité, c'est quoi l'expertise que vous avez demandé. Quand c'est une contractuelle, c'est correct. Cette personne-là, elle met ses conditions, elle gère sa business, elle a ses propres charges, puis c'est correct qu'elle vous charge plus cher. Mais quand, à partir du moment où vous décidez ou qu'elle fait le choix parce qu'elle ne veut plus gérer sa business, parce que c'est trop de responsabilité pour peu importe les raisons que cette personne-là décide, vous ne pouvez pas payer à côté l'ancien salaire que vous lui payez quand elle était travailleur autonome.
Donc, il faut revenir vers la personne puis dire: «Écoute, je suis désolée, je me suis informée, je ne peux pas me permettre de te payer le salaire que tu me demandes, donc voici» et là, vous faites une offre. Vous allez dire: «Ben moi, ça, c'est le salaire pour le niveau de responsabilité, pour les tâches que j'ai à te déléguer que je suis prête à payer». Alors là, la personne, elle a le choix d'accepter ou de refuser. Puis si elle refuse, c'est correct. C'est là où ce que ça va vous challenger parce que peut-être dans le fond de vous, ça ne vous tente pas de recommencer quelqu'un de nouveau, ça ne vous tente pas de choisir quelqu'un d'autre. Mais cette décision-là, elle est importante, elle est cruciale et les répercussions sont tout aussi importantes si vous ne gérez pas ça pour le futur. Donc, c'est dommage, mais vous devez avoir une échelle salariale qui est respectable en fonction des titres d'emploi, en fonction de ce que vous gérez comme équipe, puis de leur niveau de responsabilité. Et on peut jamais, en fait, il est toujours possible là, de revirer de bord. Oui, ça présente un risque. Ça se peut que la personne dise, ben finalement, ça me convient pas, puis je reste pas. C'est correct. Si ça ne lui convient pas et qu'elle ne reste pas, vous trouverez quelqu'un qui va être tout aussi compétent. C'est pas tout le monde qui veut être entrepreneur. C'est pas tout le monde qui veut prendre la responsabilité de l'entrepreneuriat, de chercher de la clientèle, de s'occuper de toutes les charges associées qu'on dit pas bien souvent ou qu'on voit pas. Donc, c'est vous qui mettez les conditions. Mais souvent, par peur de perdre la personne qu'on apprécie, avec qui qu'on s'est lié étroitement, qu'on a appris à travailler avec, on accepte un peu des conditions inacceptables sans trop savoir. Ça ne se fait pas de mauvaise foi. Hein. Les gestionnaires qui prennent ces décisions-là, les PDG qui prennent ces décisions-là ne font pas ça pour mal faire. Mais là, on se retrouve dans des situations où on va payer un salaire d'adjointe, le même salaire qu'un cadre qui a un niveau de responsabilité, qui gère des équipes, voire même, va peut-être même gérer cette personne-là, puis ont le même salaire. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut revenir en arrière, il faut dire qu'on est désolé, il faut mettre un salaire qui est raisonnable en fonction des tâches, parce que vous, comme employeur, vous allez avoir d'autres charges. Donc, si vous la payez, je vais dire n'importe quoi, là, 30 de l'heure, ce qui est quand même beaucoup pour un salaire d'adjoint qui est sur le payroll. On s'entend là, dans le marché, en moyenne, c'est des gens, il y en a des fois qui vont au salaire minimum, ça peut aller jusqu'à peut-être 20 de l'heure. Là. Il y a un méchant écart. Mais n'oubliez pas votre contribution employeur, vos DAS, vous allez devoir sortir ça de votre poche. Et cet employé-là pourrait en fait représenter peut-être même 2 employés qui pourraient venir vous supporter. Donc, il faut être conscient de ça. Il faut faire preuve de courage. Il faut peut-être, oui, revenir en arrière, mais vous devez mettre cet équilibre budgétaire-là dès le départ, surtout dans votre stade de croissance, parce que sinon, vous allez devoir gérer des problèmes beaucoup plus grands un peu plus tard. Donc, j'espère que ça t'aide, Karine. Comment je gère ça? Je paye mon employé trop cher. Il faut adresser le problème. On n'a pas le choix. Puis, il faut faire une proposition qui est raisonnable. Puis, à partir du moment où la personne décide que ça ne lui convient pas, parfait, acceptez ça et trouvez la ressource qui va pouvoir répondre à vos attentes, au salaire que vous êtes prêt à payer. Donc, j'espère que ça t'a aidé. Si oui, laisse-moi un message dans les commentaires, laisse-moi j'aime. Si tu vis des problématiques puis que tu ne sais pas comment gérer ça, viens m'écrire en privé. Dis-moi là aussi, Karine, je ne sais pas, je vis ça, comment je gère ça. Ça va me faire plaisir d'en parler dans une prochaine vidéo live. Sur ça, je vous souhaite une super belle journée.